bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu di njëkkee nuyu ziar sunu sang sunu xalifa Seydina Abdullah yàlla na fi yàgg ci ànd ak bëri ak rakkam yëpp moo la seet ak ahlu bayt bi yëpp waaye di gërëm di sant kilifa gi bu baax ki ubbi jotaay bi di ko ma laay waxee daanaka am na point yoo xam ne sax du jarati ñu si àgg macha allah ndax ubbi na ko yàlla na sama borom yàggal na sunu kanam jàmmal la aar la doon sa tawfiix ak sa aafiya defal la lépp lu baax daaxal la ko sa fan sa barke bàyyi sëñ Abdoulaye yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér di wax ne comme ni ñu ko daan aadoo defee rek yaakaar naa li mu mat juróom-ñaari at ñun dañu aadoo bu ñëwee fii ñu lire lu ñu tuddee document introductif xam ne mooy campé ci ñetti partie la comme ni ñu ko daan defee benn bi dañuy posé waat contexte général bi deuxième partie bi ñu survolé thème central bi bàyyi commission scientifique mu ñëw dugg ci en profondeur ñetteel partie bi mooy état préparatif yi fan la ñu toll ci organisation appel bi loolu mooy ñetti pàcc yi incha allah yal nañu yàlla defal tawfiq barke bi sëriñ bi fii toog incha allah kon ñu dem rapidement ci lecture en français document introductif bismillahi rahmani rahim le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'hégire à Yoff, dans la presqu'île du Cap-Vert, à la pointe la plus occidentale de l'Afrique, le saint homme Seydina Limamoulahi lancé à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Anjibou da'yallah, ya ma'shar al-insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum. Venez répondre à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu à vous. La commémoration de cet appel retentissant et interpellant, de cette grande affaire, de ses propres dires, sera donc célébrée le 1er Chaban 1440, qui coïncidera avec le jeudi 26 mars 2020. Seydina Limamoulahi al-Mahdi alayhi salatu wa salam, proclamant partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Seydina Issa Rouhoulahi alayhi salatu wa salam, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres sur la venue de Ansa de Mariam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'appel du Mahdi Seydina Limamoulahi alayhi salatu wa salam. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté, jusqu'à Chérif Abdullahi, l'actuel khalif, que Dieu lui accorde une longue vie et l'assiste. Cette année, les cérémonies religieuses du 140e anniversaire de cet appel sont prévues le mercredi 25 mars 2020 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi alayhi salatu wa salam, dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, jeudi 26 mars 2020, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la journée, avec la cérémonie du Yor-Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication contribueront sans nul doute à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale et du développement multiforme. Le thème central. L'année dernière, nous avions voulu exploiter toute la quintessence des enseignements de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wa salam sur, comme l'a dit le marabout, la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Cette année, les échanges ouverts devront contribuer à nourrir un débat fécond autour des orientations et enseignements du Mahdi alayhi salatu wa salam pour une réponse décisive à la montée en puissance de l'extrémisme et donc de l'intolérance sous toutes ses formes par l'éducation. Le thème central retenu pour la célébration de la 140e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulahi al-Mahdi
alayhi salatu wassalam, est donc le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. La pertinence de ce thème, ainsi que son actualité, sont d'une évidence triviale. Il suffit d'analyser le contexte géopolitique mondial pour constater l'existence de conflits et de vives tensions avec en toile de fond un extrémisme exacerbé. Ce fléau, s'il n'est jugulé, mène irrémédiablement à des situations dramatiques. Les exemples actuels sont hélas nombreux. Le conflit syrien avec l'État islamique Daesh qui s'éternise, ainsi que la présence inquiétante de groupes armés extrémistes comme Boko Haram et AQMI dans le Sahel tout proche, sont à cet égard illustratifs. Dès lors, la communauté Ahlullahi a jugé nécessaire de partager avec l'ensemble des musulmans, la nation sénégalaise et même au-delà, sur l'importance d'une bonne éducation comme bouclier contre la progression du fléau extrémiste à la lumière des enseignements du guide des guides, le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques authentiques, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam, en conformité évidemment avec l'orthodoxie coranique et la tradition prophétique, car selon les dires du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le Mahdi suivra mes traces et n'en déviera jamais. Au demeurant, une des solutions de base dégagées par Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam sur la problématique de l'éducation comme réponse à l'extrémisme constitue sans nul doute l'initiation de ses adeptes au tawhid dès leur bas âge, comme l'a explicité le marabout. Son message s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes, comme il le dit lui-même dans le sermon 1. Famin imamillahi ila jamil talamidhi wal muminin kabiran wa saghiran ila akhir. Cette précocité initiatique, méconnue avant son apparition, est pourtant d'une parfaite orthodoxie coranique. En effet, le verset 13 de la sourate 31 Luqman est probant à cet égard. Luqman, éduquant son fils, lui dit: « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Il demeure constant qu'un enfant éduqué, initié au tawhid, est moins vulnérable à l'extrémisme violent, car l'un des enseignements du tasawwuf est le djihad nafs, qui est le combat contre soi-même, qui conduit à une introspection spirituelle profonde pour se connaître soi-même et par conséquent connaître son Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, comme l'avait dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le chantre émérite Libaas Ñaŋ de confirmer: tàmmal nga say gone ñuy xam yoonu yàlla bay mag, yéeneetunoo bàyyi l'islam yaa nu woon yoon wi, tàmpe suñuy tur ba suñu tur dem ba diiwaan yaay borom diine. Tu as éduqué tes enfants adeptes dans la connaissance de la voie de Dieu jusqu'à leur maturité. Nous ne laisserons plus jamais l'islam, car tu nous as montré le chemin, de sorte que nos noms soient inscrits dans l'enceinte scellée. En vérité, tu es le maître de la religion. Grand 3, état des préparatifs des cérémonies. Les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois. Elles ont identifié dans les différents